Sac nous embarque dans 3 lieux différents chaque jour, Philippe. 3 lieux qui sont liés par une même thématique. Et ce matin, par exemple, on part à la découverte de 3 villes qui sont 3 villes étapes du Tour de France 2019. C'est ça, et on commence cette étape du Tour à Albi. C'est là-bas que les cyclistes ont pu se reposer le 16 juillet. Albi avec sa célèbre cathédrale Sainte-Cécile d'Albi qui a été construite sur un piton rocheux qui domine le Tarn. Il a fallu 2 siècles, de 1282 à 1480 pour son édification. De l'extérieur, c'est un monument impressionnant, 113 mètres de long, 35 mètres de large, un clocher de 78 mètres de haut. C'est la plus grande cathédrale de briques au monde. Elle a des allures de château fort. Ouais, et à l'intérieur, c'est un musée. 18 500 mètres carrés de fresques et décorations qui en font la plus grande cathédrale peinte en Europe. Sous le grand orgue, lui aussi immense, 16 mètres de large sur 15 de haut, on trouve la plus ancienne représentation du jugement dernier du 15e siècle. Imaginez une immense bande dessinée où le ciel, la terre, l'enfer sont mis en scène sur plus de 200 mètres carrés. Et à l'intérieur de l'église, un chœur, le chœur des chanoines, qui abrite 200 statues de pierre ciselée. C'est la statuaire la plus importante de France pour la fin du Moyen-Âge. L'entrée justement à ce chœur coûte 5 €, 6 € pour un billet combiné avec l'accès au trésor. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et la nef de la cathédrale Sainte-Cécile est en accès libre. Vous allez vous retrouver aux commentaires du Tour de France là, pour mais j'adore, moi j'aime regarder le Tour juste pour les paysages. Ah mais on est bien d'accord. C'est une passion. On est bien d'accord. Oui Philippe. Je fais juste une petite promo. Mais bien sûr. Pour découvrir la France, faut pas rêver, va faire des numéros superbes sur la France à partir de la rentrée. Ah c'est une bonne idée. Ça va être génial. On en a déjà tourné un qui est magnifique dans les Cévennes. Il y aura aussi le Mont Ventoux, il y aura aussi l'Alsace. Mais ça c'est pour la rentrée. Pour la rentrée et dans le même format, c'est-à-dire 1h30, à peu près 1h45 de documentaire. C'est ça. Ah, c'est génial, c'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, les téléspectateurs disent mais vous nous emmenez dans des pays étrangers et on connaît toujours pas la France. Et ça va être magnifique. C'est le constat qu'on se fait tous les jours, d'ailleurs, en parlant de toutes ces destinations. Avant Albi, Lise, les coureurs sont passés par l'Aïeul. Oui, village de l'Aveyron connu pour ses fameux couteaux, mais qui offre également un paysage incroyable. Les cyclistes du Tour ont traversé l'Aïeul le 15 juillet lors de la 10e étape entre Saint-Flour et Albi. Le village se trouve sur le plateau de l'Aubrac. On est à 997 mètres d'altitude. Et on a une vue à 360 degrés sur le Lévézou, le Puy-en-Velay, le Mont du Cantal et la colline du Quercy. Et entre deux balades, vous pourrez visiter l'une des nombreuses coutelleries qui fabriquent encore les laïols de manière artisanale. Oui, et puis il faut faire très attention parce que beaucoup de couteaux laïols sont fabriqués en Chine maintenant. Et la marque n'a pas été protégée. Enfin, on termine ce Tour de France du Tour par le col d'Izoard. C'est aujourd'hui, 118e étape du Tour de 208 km de montagne que les coureurs vont passer ce col d'Izoard. Nous sommes dans les Hautes-Alpes, à 2361 mètres d'altitude. Le col relie Briançon au nord-ouest à Château-Villevieille au sud-est. Il est l'une des portes d'entrée dans la vallée et le parc naturel régional du Queyras. C'est un lieu mythique, franchi à 35 reprises par les coureurs du Tour. Et pendant de très longues années, c'est d'ailleurs ici que la victoire se jouait. Le premier tracé de la route daterait de l'époque de Vauban vers 1710. Route rendue carrossable entre 1893 et 97 par le général Baron Berge. C'était donc d'abord une route militaire stratégique pour protéger la frontière franco-italienne. Elle facilitait le mouvement des troupes d'une vallée à l'autre. Aujourd'hui, le col d'Izoard offre un magnifique panorama sur le Queyras, le massif des Écrins, les Alpes suisses et le Mont Blanc. Un lieu photographié d'ailleurs par Robert Doisneau en 1953. C'était pour une publicité pour la Simca à Ronde. Et pour les plus sportifs, il est possible de faire l'ascension du col comme les coureurs du Tour de France. C'est le 9 août de 9h à midi. Pas d'inscription, c'est gratuit, vous pouvez venir. Bien sûr. Et je vous signale que vous auriez pu parler de Bruxelles puisque c'est de Bruxelles qu'est parti le Tour. Oui, mais je suis restée en France, Olivier. Oh là là, mais il y a de la revendication régionale. C'est comme si je parlais de Nice tous les jours. Alors que c'est un peu le cas quand même. Alors Lise, vous m'avez dit l'application du jour nous permet de voler sans bouger. Oui. L'équipe va bien. Philippe Googler, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit vent de folie de temps en temps qui passe comme ça dans cette émission. Mais c'est possible, Eva, grâce à Flight Radar 24 qui vous permet de suivre en temps réel tous les avions. Ah oui. Nous met la musique. Une bonne façon de pister vos proches pour savoir si leur avion a bien atterri ou pas, ou bien de rêver à moindre frais, c'est selon. Alors sur le site, vous pouvez même regarder le nombre de vols aéroport par aéroport ou bien compagnie par compagnie et voir qu'Aeroflot, par exemple, a 251 vols en cours quand Air Armenia n'en a qu'un. Alors franchement, la carte des vols en direct est assez hypnotique. C'est fascinant de voir le nombre d'avions qui volent en même temps au-dessus de nos têtes. Moi aussi, j'avoue, je suis allée voir. Super. C'est incroyable. On est hypnotisé alors que c'est simplement des tracés de vol. Non, c'est très bien pour savoir si l'avion que vous attendez, où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est en retard ou pas ? Vous voyez un peu, si vous voyez qu'il est à l'aéroport d'avant, qu'il n'a pas bougé, il y a un petit souci.